On va voir autre chose, on va voir une caricature. Je voudrais d'abord répondre à une question qui revient souvent. Est-ce que les djinns surveillent ou protègent les objets de valeur? La réponse est non. Les objets de valeur, comme l'or par exemple, n'ont aucune importance pour les djinns. Ce qui se passe en réalité, c'est que dans certains lieux où les djinns habitent ou se regroupent, comme des grottes ou certaines zones isolées, ils ont aussi des enfants. Lorsque des êtres humains s'approchent de ces endroits, les enfants des djinns prennent peur. Les djinns cherchent alors à éloigner les humains de tous les moyens possibles, afin de protéger leur territoire et leurs petits. Si les djinns accordaient réellement de l'importance à l'or ou aux richesses, les êtres humains ne pourraient tout simplement jamais s'approcher, ni accéder à ces lieux où l'on trouve de l'or. En parlant de l'or, mon collègue préparait une caricature, on va voir. La question qui se pose, si les sorciers ont un tel contrôle sur les djinns, pourquoi sont-ils souvent si pauvres? Pourquoi ne règnent-ils pas sur le monde? Parce que beaucoup de ceux qui prétendent être sorciers ne sont que de simples charlatans. Ils n'ont pas accès aux secrets que j'ai mentionnés. Même toi, tu n'avais pas d'argent. Non, moi j'avais beaucoup d'argent, je ne manquais de rien. Mais il faut dire que la force du sorcier est une illusion de puissance. Elle est fragile. Je l'ai dit, à mon époque, j'avais beaucoup d'argent. J'étais riche matériellement grâce à la détresse des gens. Mais je n'avais aucune paix. Un sorcier ne peut pas dominer le monde car Allah a mis des barrières. Leur force est limitée par la volonté divine. Ne surestimons pas leur pouvoir. L'idée que les sorciers peuvent tout faire est fausse. Ils sont faibles et dépendants de démons qui les méprisent. Si j'avais voulu, j'aurais pu demander des sommes astronomiques. Mais au final, le sorcier finit toujours par tout perdre. Même pour les vrais sorciers, leur pouvoir est limité. Allah dit dans le verset 69, sourate 20, « Le sorcier ne réussit pas où qu'il aille. » Après 17 ans dans ce monde, quelle est la leçon principale que vous tirez de ce long voyage entre les ténèbres et la lumière? Je suis entré dans ce monde sans savoir qu'il s'agissait de sorcellerie. Je pensais suivre la voie des saints. Aujourd'hui, avec le recul, je vois ma vie d'avant comme un immense mensonge. Dès que j'ai compris la vérité, j'ai tout abandonné, mon argent et ma réputation, pour retrouver le chemin droit, le chemin de la sunna et le Coran. Pour conclure cet échange, Ahmed, vous qui avez parcouru ce chemin tortueux, quel message adressez-vous à ceux qui, aujourd'hui encore, font la promotion du charlatanisme, de la sorcellerie et de ses superstitions? Que dites-vous à ceux qui égarent les gens? Je leur dis, craignez Allah concernant ces pratiques. La sorcellerie est une affaire d'une extrême gravité. Elle ne fait que détruire des vies et causer du tort aux innocents. Nuire aux gens est l'un des plus grands péchés. C'est une voie illicite et interdite par notre Seigneur. À tous ceux qui s'adonnent à cela, je dis, repentez-vous. Craignez Allah autant que vous le pouvez et abandonnez ce travail que vous faites. Tout cela n'est que mensonge, erreur et perdition. C'est un chemin qui ne mène qu'au regret, ici-bas et dans l'au-delà. Arrêtez de tromper les gens. Revenez vers le chemin de la vérité. Ce que vous faites est faux, c'est un mal absolu. Cessez de tromper les gens. Revenez sur le chemin de la vérité. La sorcellerie fait partie des péchés majeurs que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fermement ordonné d'éviter. Ce même sorcier répondra à d'autres questions extraites d'une autre intervention, lors d'un débat diffusé sur d'autres plateaux de télévision. Les djinns et les êtres humains peuvent-ils se marier entre eux? Dans notre religion et dans notre vie, le mariage est sacré et il a des conditions, comme le consentement, les témoins, la cérémonie, etc. Mais avec les djinns, il ne s'agit pas de mariage, il s'agit d'une forme d'emprise, de possession. Ce sont des pratiques totalement erronées, basées sur tout ce que l'on peut imaginer de plus sombre. Ce n'est pas un mariage au sens humain du terme, c'est une possession où le djinn prend une apparence humaine pour tromper et dominer. Ce sont des actes malveillants, des déviations. Le démon peut tourmenter une personne, en particulier une femme, sous n'importe quelle forme. C'est une agression spirituelle et physique constante. Il n'y a pas d'enfants entre eux, mais il y a des pratiques. Le djinn demande aux parines quels sont les goûts de cette personne, notamment ce qu'elle aime chez les femmes, ou inversement.
Ensuite, le djinn se présente à la personne possédée sous cette apparence. Vous avez mentionné les djinns musulmans. Est-il possible de faire appel à eux pour pratiquer la sorcellerie ou pour la défaire? Dans la prochaine partie, cet ancien sorcier répondra à des questions que beaucoup se posent, notamment: les djinns musulmans peuvent-ils aider à défaire des sortilèges? Les djinns peuvent-ils se repentir et se convertir à l'islam? Quels sont les signes permettant de distinguer un raqi, un vrai exorciste, d'un sorcier? Le sorcier a-t-il peur de certains versets du Coran? Partagez, car ces informations peuvent prévenir, protéger et éclairer de nombreuses personnes. La suite arrive très bientôt.